ça s'en va, ça s'en va. L'amour c'est comme un jour. Joli duo, non? Sting et Charles Aznavour. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tour végétale? J'ai l'impression qu'on a déjà parlé de ça, non? Alors, on a parlé surtout des carrés potagers, c'est-à-dire... la tour végétale, Voilà. quand on fait pousser des plantes sur un mur. Alors non? ça, c'est un mur vertical. On connaissait donc le carré potager, le mur vertical que Patrick Blanc d'ailleurs a remis à l'honneur sur tous les murs des musées, etc. Là, c'est carrément une tour, c'est-à-dire ce sont des éléments que vous allez empiler les uns sur les autres sur 1 mètre de hauteur ou 1,80 m et vous allez pouvoir gagner un maximum de place. C'est-à-dire sur une base de 36 cm, vous allez développer presque 6 mètres carrés de jardin. Donc 36 cm de côté. 8 mètres carrés de jardin. Si vous avez un petit balcon, une terrasse, ou même tout simplement vous n'avez pas envie d'aller au fond du potager, vous mettez ça vraiment près de votre cuisine et vous allez avoir 6 mètres carrés de jardin. 6 mètres carrés de jardin, on peut mettre des aromatiques, des plantes fleuries, des plantes de tomates, la base et même des plantes de pommes de terre parce que elle est très profonde. Ah oui, d'accord. Elle est très profonde. Ça se monte très facilement. Et en plus, c'est français. C'est une invention française. Le bois est thermomodifié, c'est-à-dire que le bois a été chauffé à 230 degrés. Donc, il n'est pas traité avec des produits de traitement que vous allez retrouver dans vos légumes. Donc, il est thermomodifié, ce qui permet d'avoir une durabilité entre 10 et 30 ans du bois sans le traiter. Et le végétal passe par les espaces qui lui ont été réservés là, Exactement. Le végétal énorme, passe par le végétal qui lui a été réservé. On peut mettre jusqu'à 48 plantes sur chaque côté. Et en dessus, vous avez presque 36 cm de côté. Vous allez pouvoir aussi mettre des légumes. Et quand c'est fini, on ne le voit plus, le bois. Quand c'est fini, on ne voit plus le bois. Le végétal recouvre le bois. Ça vous fait vraiment la tour végétale. Alors, comment ça fonctionne? Comment on la met en place? Regardez. La tendance est aux murs végétaux, ce qui permet de fleurir tous les espaces verticaux. Mais un tout nouveau concept vient de sortir pour gagner encore plus de place. Christian du Colombier en est le créateur. Alors la tour végétale, c'est une structure modulaire en bois chauffé. Et donc très simplement, on va venir assembler les planches comme ça, les unes sur les autres. Et on va monter en hauteur. Bon, alors cette tour végétale d'1,60 m sur 60 cm de profondeur s'adapte très bien sur les balcons, terrasses. On a 0,36 m² d'emprise au sol et on va pouvoir cultiver sur les 4 faces si on est bien exposé. Alors avec l'aide d'une fidèle de France 2, c'est parti pour l'aménagement de ce balcon de 15 m². Alors Christian, comment vous voyez l'aménagement de mon balcon? Moi je verrais bien l'aménagement d'une tour végétale d'1,60 m dans l'angle ici. Et peut-être au fond là-bas, mettre un petit cube végétal. On commence par encastrer le sol de la structure. La particularité de ce bois, c'est que c'est un bois qui est passé au four uniquement. Donc l'eau va glisser dessus et ne va pas pénétrer. Donc il est complètement imputrescible. Puis on crée la base qui va retenir l'eau avec des plaques qui se plient comme un jeu d'enfant. Des zones de drainage sont prévues aux angles. Je positionne des plaques en matériaux imputrescibles. Ces languettes, elles ont deux fonctions. C'est de libérer l'espace juste devant la plante pour pouvoir planter la plante. Et elles ont aussi une fonction de récupération d'un petit peu d'eau de pluie. On installe ensuite le système d'irrigation prévu pour la structure afin de distribuer l'eau à chaque étage de façon homogène. On vient mettre le substrat de culture autour du tuyau et ensuite on va venir irriguer le substrat qu'on vient de mettre. Un substrat spécial pour retenir un maximum d'eau, c'est fondamental. Après le dernier étage, on passe à la plantation. On peut planter la plupart des légumes et des fleurs aussi. Les légumes seront uniquement des produits en plant et non pas des produits à semer, comme le radis, le navet. Au total, la tour permet 48 espaces de plantation. Mais vous pouvez aussi modifier la hauteur de la structure. Alors, qu'en pense notre témoin ? Le fait d'avoir des cultures sur une tour végétale, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai beaucoup moins d'espace qui peut être utilisé par des mauvaises herbes, donc beaucoup moins d'entretien. Et puis l'autre intérêt, c'est que je n'ai pas à farfouiller dans la terre en me baissant jusqu'au sol. Et avec le système d'irrigation, la tour est autonome. Les plantes peuvent tenir plus de 15 jours sans être arrosées. Dernière astuce, si vous n'avez pas la place pour accueillir une tour, il existe un meuble végétal à 2 faces qui s'adapte à tous les espaces.
Ah oui, là, elle est toute jeune, la tour, donc les végétaux sont encore à peine apparents. Voilà, c'était Et puis après, ça va occuper tout... ça va occuper tout l'espace. Et puis, vous allez chaque année changer. Une fois que les tomates ont terminé leur vie, ben, vous les enlevez, vous mettez autre chose à la place. Et puis, vous avez vu, en haut, tout est libre et on peut mettre des poireaux, des carottes, des pommes de terre, puisque vous avez vraiment maintenant de la profondeur pour cultiver. Et puis, le terreau est spécifique. Il est à base d'algues, à base de sphène, c'est-à-dire ça retient l'eau jusqu'à 7 à 10 fois son poids en eau. Donc on arrose tous les 15 jours, 3 semaines. C'est un bon concept. Si vous voulez arroser, il vous faut une échelle quand même. Ah bah il faut un petit tabouret, oui. Mais on arrose que par le... Alors par exemple celle-là, là, je sais pas, elle fait 1,80 de haut là. 1,80. Et ça coûte cher tout ça? À peu près 490 €. À partir de 490 €, vous avez votre tour végétale. Mais ça dure 30 ans presque, donc vous l'avez amorti facilement. La tour, vous voulez dire la structure en bois seulement. La structure en bois. Pas avec, ils vous vendent pas ça avec des plantes déjà? Non, les plantes, on les achète en plus. Il y a des plantes qui tiennent très longtemps. On peut justement mixer à la fois des plantes fleuries et des plantes légumes. Et on trouve ça partout? On trouve ça dans toutes les jardineries maintenant. Voilà. Merci beaucoup.